Bonjour à tous, Rambam, Ilchot Nara Betula Perek Rishon. Donc les lois relatives à la jeune fille. Premier chapitre. Esh Bichlal Chamesh Mizot, il y a 5 commandements. Shalosh Mizot assez 3 positives. Ou Shte Mizot Lot assez 2 négatives. Et vous praten, voici les détails. Aleph, premier commandement, l'Ignos Amefate. De infliger une amende au séducteur. Shisa Onesanusato. Deuxième commandement, c'est que le violeur épouse la fille donc qu'il a violentée. Chez le Yegar et Shon, s'il n'a pas le droit de divorcer, troisième commandement. Dalet quatrième, chez Teshev Motzi Shemra Tachat Balal Olam, qu'elle reste la femme de celui qui a colporté, elle restera avec son mari toujours. Et cinquième commandement, chez le Yegar et Motzi Shemra Tishto, qui n'a pas le droit de divorcer, celui qui a colporté sur son épouse, il n'aura jamais le droit de divorcer de cette femme. Oublions mitzvoté, l'upra kimeilu, l'explication de ces commandements dans les chapitres suivants. Mishipita Ptula, celui qui séduit une jeune fille. Konsinoto, on le punit, on inflige une amende. Mishkal Chamishim Islam Shel Kesef Mizukak, donc il devra payer une amende de 50 sela d'argent pur. Voa Nikra, ce qui s'appelle un knas. Knas qui veut dire une amende. Vechen ainsi Imanasota, s'il la viole, ou knas Zemitot Asiminat Shel Torah. Et cette amende-là, c'est une mitzvah positive de la Torah. Shnemar, comme dit, Vinatan Aisha Shochevima, donnera l'homme qui cohabitera la vie à Nahara au père de la jeune fille, Hamishim Kasef, 50 pièces d'argent. Vehezi ou Mefate Vezuones. Qu'est-ce qu'un séducteur et qu'est-ce qu'un violeur? Mefate, un séducteur, c'est l'Irtsona. C'est avec consentement. Ones, c'est un viol, donc chez Baal et Abal Koch. C'est-à-dire c'est contre son gré. Celle qui cohabite dans un champ est considérée dans la règle de celle qui a été violée. Et c'est comme ça qu'on jugera. Jusqu'à ce qu'il y ait des témoins qui disent que c'était consenti. Par contre, si c'est dans la ville, elle est sous réserve d'être séduite. Parce qu'elle n'a pas crié. À moins que des témoins viennent, qu'elle a été violée. Par exemple, il a tiré une épée, il lui dit si tu cries, je te tuerai. Maintenant, celle qui a été séduite ne veut pas se marier avec celle qui l'a séduite. Ou bien le père n'a pas voulu. Ou lui n'a pas voulu épouser. Donne son amende et il s'en va. Par contre, on ne l'oblige pas à épouser. S'ils ont voulu il a épousé, et non, il ne paye pas l'amende. Et la Kotev la Ktuba qui chara Ptulot, il écrit une Ktuba comme si c'était une jeune fille. Voilà, nous, mais celle qui a été violée, qui n'a pas voulu, ou son père, de se marier avec la personne violente. Arshut Beyadam, ils ont le droit, évidemment. L'autre Knas, il paiera une amende, voilà, il va. Si elle est son père veuve, c'est lui qui ne veut pas. Kofinoto, là, on l'oblige par contre. Chones, il épouse, Knas, il paye l'amende. Chez comme il est écrit, Velot Yele Isha, elle sera pour lui comme femme. Résultat, c'est une positive. Afilu Chigaret, même si c'est une breteuse. Au Souma ou bien aveugle, on saura tous les preuves. Kofinoto Lichnos, on l'oblige à l'épouser. Veino Motir Tsonololam, mais il ne pourra jamais divorcer s'il veut, s'il le désire. Chez comme il dit, il ne pourra jamais la divorcer. Si lui, ça veut dire lui, il n'a pas le choix de divorcer ou pas. C'est un commandement négatif. Et elle n'a pas de ketouba, car nos sages n'ont instauré une ketouba à la femme. Elle a quitté chez l'outil pour pas que ce soit facile à la faire sortir, à la divorcer. Donc quand tu vois la ketouba, il sait qu'il y a un contrat. Par contre, celle-ci, lui, ne peut jamais le divorcer, même s'il le désire. Si cette femme qui a été violée, lui est interdit. Même si c'est à cause d'une mitzvah positive, même si c'est une mitzvah des sages, il ne l'épousera pas. Ou si on trouve un acte d'adultère après, comme il dit, Elisha sera une femme, il faut que ce soit une femme qui lui est apte. Kohen Gadol Shanas Betul, le grand prêtre, qui a volé donc une jeune fille au Shepita Oto qui l'a séduite. Il n'épousera pas, puisque le Kohen
lui a l'ordre, a un commandement d'épouser uniquement une jeune fille. Au moins il épousait une abdouille, il n'est plus jeune fille puisqu'il a séduit ou l'a violenté. Fim Kanas, et s'il épousait Yotzi Beget, il donnera un guet. Même qu'il est dit concernant le viol, il ne pourra jamais la renvoyer. Moi, c'est puisqu'il y a une mitzvah positive. J'ai d'abord comme dit, elle sort pour lui comme femme. C'est lié avec la positive, c'est-à-dire, si ça peut être sa femme, il ne pourra pas la divorcer. C'est une mitzvah négative qui est liée avec une mitzvah positive. Chez Nokin Aléa, qu'on est flagellé, elle a seulement une Loki Massé Sheva s'il n'a pas fait la positive. Moshidbar Bilchot Sanhedrin, comme on expliquera dans les lois du Sanhedrin. Et fera pour cela, Aones Shavar Vegeresh, le Ones, celui qui a violé, qui a transgressé, qui a divorcé, on l'oblige de reprendre sa femme. Veino Loki n'est pas frappé. Mais il t'a grouché comme Sharzirana si sa femme divorcée est morte avant qu'il a remarié, on l'a épousé un autre. Osha Cohen, c'est un Cohen qui n'a pas le droit d'épouser une divorcée. C'est là qu'il est frappé. C'est parce qu'il a transgressé une négative. Il ne peut pas faire la positive. Le violeur ainsi que le séducteur ne sont passibles et coupables de l'amende jusqu'à ce qu'ils cohabitent d'une manière normale et avec des témoins. Il n'y a pas besoin de prévenir. Mais à partir de quand il y aura une amende pour la fille, depuis ses 3 ans jusqu'à ce qu'elle devienne adulte. Si ça laisse dans ces 3 ans, elle a cohabité, ce n'est pas une cohabitation. Si c'est une fois qu'elle est adulte, c'est là où il cohabite, et là, il n'y a pas d'amende. Je ne marque comme dit, Nara Betula. Il faut que ce soit une jeune fille qui est vierge, Loa Bogeret, pas une Bogeret. Quel est un père ou quel n'est pas de père? Yesh la knas, il y a une amende. Et l'ouchain knas, qui sont celles qui n'ont pas d'amende? Donc c'est la bogeret, l'adulte. Va même haine, celle qui a refusé le mariage. Va ilonit, celle qui n'a jamais eu de signe de jeune fille. Va shota, la folle, va cheresh, la sourde. Mijiat salachem, rabi alduta, celle qui a eu une mauvaise renommée. Donc col porté donc de son enfance. Va ushnaim veidou. Ils sont venus d'eux et ont témoigné chez Tavotan, les notima, qu'elle les a réclamés pour des choses interdites. Celle qui est divorcée du mariage, elle est toujours une jeune fille vierge. Celle qui divorce d'un fiançailles. Si elle était vierge, là il y a une amende. Mais c'est pour elle. Pas d'état. Par contre, si ça a été séduit, la knas, elle n'a pas d'amende. La convertie, la prisonnière ou celle qui a été libérée de son esclavage. Si elle s'est convertie, elle a été rachée, elle a été libérée, elle a 3 ans moins. Yeshlakna, c'est une amende. S'il y avait 3 ans et un jour, quand elle a divorcé, ou quand elle a été rachée, ou libérée, et la classe n'a pas d'amende. Puisque la cohabitation est considérée comme telle, sont considérées comme des femmes non vierges. Cette jeune fille était interdite sur le violeur ou sur le séducteur. Si c'était une sur laquelle elle est passible de mort, donc de retranchement, qui comme par exemple la Choto, sa sœur, ou de Dato, sa tante, Nida, etc. C'était une mitzvah négative. Mitroubo, si on l'a prévénarisé, ok, il est frappé, il ne paye pas d'amende. Chez une adam, qu'un homme ne paye frappe, et s'il n'avait pas été prévenu, puisqu'il n'est pas coupable donc d'être flagellé, il paiera l'amende. Si c'était d'une mitzvah positive qui a été interdite, des sages, etc., qui est interdite par les sages, qu'ils aient prévenu ou pas, il doit payer l'amende, parce qu'il n'est pas puni ici de flagellation. Elle était passible de la mort du Bedin, qui est par exemple Bitové Shebno, sa fille et la femme de son fils, etc. Donc, il a violé une femme pour laquelle normalement il est passible de la mort du Bedin. Beni Troubo, soit qu'ils l'ont prévenu, Beni Troubo, qu'ils l'ont pas prévenu, pas terminé la knas, ne doit pas emmener d'amende. Je marque qu'il dit, Velo Yihiye Anos, et il n'y aura pas
d'accident mortel, à ce moment-là, Noshian sera puni. Haïmaya Shamason, s'il y a un accident mortel, il n'y a pas de punition. Aval Pisharigati Shabishgaga, même que tu es la femme volontairement, parce qu'ils n'ont pas eu l'intention. Shenemar, comme il est dit, Naki, Natsuana, Shivenak, Fuisha, quand des gens se disputeront et ont cogné la femme à la mata de l'homme, nous apprenons. Chez l'Ochil et Kakatou, le verset n'a pas fait différence dans un dommage, mais c'est entre un cas volontaire et volontaire. Les fautes pour l'exempter du paiement. Celui qui frappe l'âme d'un homme qui tue un animal, il devra la payer. Par contre, c'est un homme, il mourra. Comme autant que frapper, donc une âme, tuer un animal. Le verset n'a pas fait différence entre involontaire et volontaire. Pour le rendre coupable de payer. Également pour celui qui tue un être humain. La Torah n'a pas fait différence entre involontaire et volontaire. Les fautes pour le rendre, pour l'exempter de ce paiement. C'est ainsi pour chaque transgression qu'il y a la mort du Bedin et qu'il n'y a pas d'amende. C'est une relation, donc s'il y a une cohabitation, et elle est morte, c'est l'exempté de la punition de l'amende. Comme il dit, il donnera la personne qui a cohabité au père de la jeune fille, pas au père de la défunte, là elle est morte. Il faut qu'elle soit morte avant qu'il y ait eu le jugement. Donc à ce moment-là, on ne peut pas punir pour une femme qui est décédée. Par contre, si elle est présente lors du jugement et elle est vivante, là, elle devra payer bien sûr son amende. Bonne journée à vous.